Dans le livre de Matthieu 13 et 17, il est écrit, « Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous avez entendues et ne les ont pas entendues. » Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus qui est un faux nom. En réalité, Jésus est un fake news. Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et d'où bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. Donc, dans le livre de Matthieu 13 et 17, ok, c'est en effet que ce qu'on vous dit continuellement, ok, présentement, dans les temps que nous vivons présentement, qui sont des temps spéciaux, ok, historiques, privilégiés, ok, de voir, ok, de participer à la construction même du royaume des cieux qui va être sur terre, ok, comme il est écrit à Matthieu 13 et 17, car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes, ok, nos ancêtres prophètes d'hommes, ont désiré de voir les choses qu'on voit présentement. Right? On voit, ok, la transition de pouvoir entre le royaume de l'impie, ok, qui va être transféré au royaume de droiture sur terre. On voit les prophéties en train de se réaliser, ok, des prophéties qui ont été écrites, ok, plus de 2000 ans passés, ok. On voit, on assiste, ok, à ça, alright. Donc on est dans une position privilégiée, ok, ceux qui détiennent, ok, cette vérité, ok. Donc on doit s'agripper à cette vérité et de remercier à Yabashim Yahushai de nous avoir prédestinés, ok, à voir ces choses que nos ancêtres auraient voulu voir et comprendre, ok. On voit et comprend ces choses, les mystères du livre, ok. Depuis la création de notre esprit, ok, quand le Yahbashim Rasha nous a créé notre esprit, il nous avait créé notre esprit pour justement assister, man, à cette transition de pouvoir, ok, le pouvoir, le trône de voir Yahweh, ok, venir instaurer son trône sur la terre, man. On assiste à ça. Non seulement qu'on assiste, Yahbashim Rasha nous permet de participer à la construction de ce royaume qui va être sur terre, ok. Call Allah Yahweh Hashim Rashai, ok? Même les apôtres, ok, avaient demandé cette question au Seigneur, ok? Dans le livre de Actes 1 et 6, il est écrit, lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ok, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Donc, même dans cette époque-là, les apôtres avaient demandé au Seigneur, est-ce que c'est dans ces temps-là que le royaume des cieux, ok, allait s'établir? Parce qu'ils pensaient que c'était en ce moment-là que ça allait se faire. Mais Yahba Shimuracha, qu'est-ce qu'il a dit là? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les saisons que le Père a disposées en sa propre puissance. OK? Donc, le temps et la saison, OK, c'est uniquement le Père qui le sait, mais il nous a quand même laissé des signes. Et nous vivons dans les signes, OK? Dans les rumeurs de guerre, dans les guerres, on est dans le début de la Troisième Guerre mondiale. On a hâte que la guerre officiellement devienne nucléaire. On a hâte que l'implantation de la marque de la bête se fait mandater. Parce que c'est dans cette période-là que Yahba Shimosha vient instaurer son royaume. All right? Et nous, en tant que disciples de Yahba Shimosha, on voit ces choses et en plus, on participe à ces choses. On est en train de construire, ok, le royaume de Yahba Shimosha. Est-ce que c'est une construction qu'on fait manuellement? Non, uniquement en faisant les volontés de Yahba Shimosha, en prophétisant, man, ok, on fait notre devoir que Yahba Shimosha nous a demandé de faire. OK? Et en bout de ligne, quand il va revenir, il va nous récompenser pour avoir été des bons disciples. All right? Il ne nous demande pas plus que ça. All right? Si tu m'aimes, OK, nourris mes brebis, OK? Donc, on est en train de participer à la construction du royaume des cieux, man. OK?
Et ceux qui participent à la construction du royaume des cieux, OK, Yahusha va partager le royaume avec eux, OK? Les prophètes qui font les travaux de Yahweh Hashim Yahusha va être le gouvernement, OK, du royaume de Yahweh Hashim Yahusha, un royaume qui va durer éternellement, OK? Si je continue à Actes 1 et 8, il est écrit, mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint soit venu sur vous. OK? L'Esprit Saint était supposé de venir sur nous au départ de notre Seigneur Sauveur Yahushua, et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Donc, OK, Yahweh Shemashah avait prophétisé. OK, encore une fois, OK, il y a des gens qui pensent que être un Hébreu israélite, c'est juste de ne pas manger du porc, de garder une barbe, OK? Ils ne comprennent pas les affaires, OK? Les affaires deep, OK, de la parole, comme la réincarnation, OK? Je viens de lire un précepte de réincarnation. Yahweh Shemashah nous a dit qu'on allait être des témoins, OK, en Jérusalem, OK, en Judée, en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre, comme aujourd'hui, OK? C'est une prophétie qui allait dire que, bon, vous allez revenir, OK, dans vos lots en tant que prophète, OK, et vous allez être mes témoins, comme que les apôtres et les aînés de Great Millstone sont les témoins descendant jusqu'aux prophètes. Nous sommes les témoins de Yahweh Hashim Yahshua, qu'on est en train d'assister, OK, à la construction, non seulement assister, mais on participe à la construction du royaume de Yahweh Hashim Yahshua qui va être sur terre très prochainement, man. OK? Donc, c'est une grande chose. C'est pas, je dis une grande chose, c'est le but de notre création, OK? Avant même que Yahweh Shimosha nous a créés, mais c'était notre destinée, c'est de pouvoir assister à ces moments, OK, qu'on est en train de vivre présentement, right? Donc, c'est vraiment excitant, OK? Vraiment, c'est même pas explicable. Excitant, c'est même pas le mot. Je connais pas un mot qui pourrait déterminer, OK, la satisfaction qu'un optimiste élu peut avoir présentement de savoir que tu as été choisi par Yahweh Shimosha pour voir et de participer à ces choses-là, OK? Nous ne savons pas c'est qui est les optimistes élus, mais on sait que beaucoup ont été choisis, beaucoup ont été appelés, mais peu ont été choisis. Mais par exemple, OK, on est en train de participer, OK? C'est à nous de demander à Yahweh Shimosha de nous conserver dans cette vérité, parce que ceux qui vont persévérer dans cette vérité-là, OK, vous allez être sauvés, OK? Parce qu'il y a une question de sauver. Yahweh Shimosha vient sauver les optimistes élus et par la suite nous donner des couronnes, OK, pour avoir participé à la création de ce royaume. OK? Parce que le royaume, ce sera pas une construction, c'est pas une construction qui se fait comme les faux juifs disent, ils sont en train de rebâtir le troisième temple. OK? Mais comme il est écrit dans Luc 17 et 21, il est écrit, et on ne dira pas, voici, il est ici ou voici, il est là, car voici le royaume de Yahweh Shimosha est en dedans de vous. Donc la participation est en train de participer parce que le royaume est en dedans de nous. OK? C'est comme ça que le Yahweh Shimosha est en train de construire le royaume des cieux. Par la suite, quand il va venir transpercer le ciel, OK, venir nous délivrer, OK, qui va participer à construire manuellement le royaume des cieux sur terre? Ça va être les autres nations, man, qui vont être mis en captivité, man, puis ils vont travailler, man. Ils vont construire le royaume de Yahweh Shimosha. Yahweh Shimosha va leur donner des plans, OK, de comment construire le royaume, et puis ils vont construire le royaume des cieux, man. Mais spirituellement, le royaume est en train de se faire construire présentement, man, en faisant les actes qu'on fait présentement, man, en faisant les leçons qu'on fait, en repentant Yahweh Shimosha, en faisant les choses qui plaisent à notre Seigneur et Sauveur, qui fait en sorte qu'on participe. Et pour avoir participé à ça, Yahweh Shimosha va nous récompenser. OK? Yahweh Shimosha va nous récompenser, mais ce royaume va être établi pour toujours. C'est un royaume qui ne va jamais être détruit. OK? On voit ça dans le livre de... on va aller dans le livre de Daniel 2 et 44, il est écrit... Et dans les jours de ces rois, OK, les rois de quoi? Les rois de la terre qui vivent présentement, mais les Babyloniens, ceux qui vivent présentement, la terre a été livrée aux mains de l'impie, Job 9, 24. Alors il est écrit dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel, qui est Yahweh Shimosha, établira un royaume, OK, le royaume qu'on est en train de voir présentement, la transition qui est en train de se faire, qu'on est en train d'assister, OK, les prophéties qu'on voit présentement, OK, c'est la mise en place du royaume des cieux qui est en train de s'installer devant nos yeux. All right? Un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple,
mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes, il subsistera pour toujours. Donc, le royaume que Yahweh Shimashai est en train de construire, ok? Alright? Et bon, il est en train de le construire devant nos yeux présentement. Il utilise nous, les vaisseaux, ok, prédestinés à voir cette construction, prédestinés à voir, ok, Yahweh Shimashai a transpercé le ciel et venu nous délivrer, ok. Il y a des élus qui ont été prédestinés à participer à la création de ce royaume, ok, qu'ils font présentement, ok. Alright? Qui va être un royaume qui va être éternel à jamais. Et il n'y aura plus jamais d'autres peuples par la suite, alright, qui va pouvoir, ok, régner après les Israélites, alright? Et comme que je dis, être un Israélite, ok, ce n'est pas juste de savoir que tu es un Israélite, maintenant tu mets tu mets des franges, maintenant tu gardes ta barbe, et il faut essayer de voir et comprendre les mystères, ok, que Yahweh Shimashai nous démontre, ok, parce que c'est plus deep que l'œil peut voir, ok, et pour avoir ces compréhensions-là, il faut que tu aies été prédestiné à comprendre, alright, dans le livre de Romains, euh, Romains 11 et 33, il est écrit aux profondeurs des richesses de la sagesse et de la connaissance de Yahweh Shimashai, combien de ses jugements sont impénétrables et ses chemins indécelables. Donc, les chemins de Yahweh Shimashai, il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre que qu'est-ce qui est en train de se produire présentement, dans quoi qu'on est impliqué, ok? C'est quoi le, le but d'être un Israélite prédestiné à comprendre ces affaires-là, c'est de comprendre comment Yahweh Shimashai procède, man. Puis là, on comprend qu'il est en train de procéder à un changement de règne, man, ok? Un règne qui est en train de se faire devant nos yeux, ok? D'un royaume à un autre, ok? Je pense que c'est dans le livre de Siracide. Je vais aller dans le livre de Siracide qui dit ça. Le Siracide 10, et qu'on va prendre cette version, il est écrit quoi? Le Siracide 10 et 8, il est écrit, la domination passe d'un peuple à un autre, la domination qui veut dire le règne, passe à un peuple à un autre. C'est pour ça qu'on est en train de voir qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement. Israël est en train de se faire exposer. La Troisième Guerre mondiale arrive éventuellement. On sait que la destruction d'Israël va se faire. La destruction de Babylone qui est les États-Unis vont se faire. OK? Et ça va être, Yahweh Shimashai va venir instaurer son royaume. OK? Donc, la domination, OK? Le règne passe d'un peuple à un autre. Passe du peuple d'Issa aux Israélites. OK? OK? Parce que Issa est la fin de ce monde. OK? Et Jacob est le début de l'autre monde, ok? Et qui va être le royaume de Yahweh Shimashai, ok? Qu'on est en train d'assister à toutes ces choses-là. Donc, on vit dans des temps, ok, historiques, prophétiques, merveilleux pour ceux qui attendent la venue de notre Seigneur et Sauveur. À cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Donc, le règne passe d'une nation à une autre, qui est la nation d'Israël, ok? À cause de l'injustice que les Édomites ont fait sur la terre, des injures, ok, qu'ils ont faites contre notre Seigneur et Sauveur, les blasphèmes, et de la convoitise et des richesses, ok. Donc, on est en train d'assister à ça, man, ok, cette transition, man, de royaume, ok. Encore une fois, Esau est la fin de ce monde et Jacob est le début de l'autre, all right. Donc, on voit dans l'ampleur de la situation dans laquelle on fait face présentement, qui est historique, ok, qui est privilégiée, man, pour ceux qui ont mis leur confiance en Yahweh Shimashai et qui vont continuer à mettre leur confiance en Yahweh Shimashai jusqu'à la fin, qui est important, man. Right? Parce que comme encore une fois, je vais le relire, je vais pas le relire, mais on va aller encore dans le livre de Daniel, qui est Daniel 7 et 18, il est écrit, mais les saints du Très-Haut, ok, s'empareront du royaume. Donc, la transition qu'on vient de voir, ok, on va s'emparer du royaume de Issa, ok, et posséderont le royaume pour toujours. Et même pour toujours. Et toujours. Confirmation. 3, ça veut dire confirmation. Donc, il n'y aura pas après ça, ok, une autre nation qui va, ok, posséder le royaume de Yahweh Shimashai. On va régner pour toujours. On va avoir les Israéliens vont avoir la vie éternelle, man, ok? Right? Alright, donc vous voyez le moment historique dans lequel on fait partie, man, ok? On voit, ok, le royaume est en train de transiger d'un peuple à un autre.
OK? On voit les prophéties sont en train de s'accomplir, OK? C'est pour ça qu'on est excité, man, OK? C'est possible, on peut faire 2, 3, 4 vidéos par jour, right? À cause on est excité, on a hâte que Yahweh Hashem vienne enfin nous délivrer de l'emprise de ce diable, man, qui fait que de détruire le monde, man. OK? Il n'y a rien de bon qui sort de Issa, man. Il est juste un cinglé, man. Un scientifique fou, OK? Qui pense qu'il est Dieu sur terre, OK? Toutes ces choses, ça apprête à arrêter brusquement, très prochainement, à la venue de notre Seigneur et Sauveur, OK? Right? Et on va voir, OK, de nos yeux, OK? Je vois ça dans le livre de Psaume, right? 58 et 10, il est écrit: L'homme droit, qui est les Israélites, se réjouira lorsqu'il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang du méchant, man. OK? On va laver nos pieds dans votre sang, man, dans le sang des Édomites, man. Et de toutes les nations qui ont participé, man, à l'oppression de la nation d'Israël, OK? All right? Ainsi cet homme dira, en vérité, il y a une récompense pour l'homme droit. En vérité, il y a un Dieu qui juge sur la terre, man, OK? Parce que nous, on comprend, man, OK, d'avoir donné notre vie à Yahweh Shimashai, OK? C'est pour quelque chose, man. Il y a du monde qui ne croit pas à ces choses-là. Nous, on y croit sincèrement, man, OK? D'avoir, OK, renié, man, ce monde, man, OK? Tourner notre dos envers ce monde impie, man, pour donner notre vie à Yahweh Shimashai. Il y a une récompense qui vient avec ça. OK, même Pierre l'avait demandé, on a tout lâché pour toi, OK, qu'est-ce qu'on va recevoir, OK, qui est une question, OK, assez legit de demander. Il a demandé au Seigneur et le Seigneur a dit, pour ceux qui ont laissé de côté n'importe quoi, les maisons, des femmes, des enfants, de l'argent, whatsoever, OK, vous allez recevoir le centriple, man. OK, qui veut dire encore plus d'avantages, man, parce que vous avez mis votre confiance en moi. Et par la suite, Yahweh Shimashai, pour ça, il va partager son royaume, OK, la terre, man, et tout ce qui vient avec, man, et l'univers, qui est son héritage, man. Il va partager avec son peuple, man. Le peuple qu'il aime, man. Les optimistes élus, les Israélites, man. Commençons par les optimistes élus, OK? Alright? En espérant que cette leçon, OK, est un peu motivante, man, OK? On vit dans des temps historiques, OK, prophétiques, incroyables, incroyables, OK? C'est excitant, man, OK? Nos ancêtres auraient tout donné pour voir ce qu'on voit présentement. Donc, il faut apprécier, man, le cadeau que Yahweh Shimashai nous offre, OK? Et la possibilité de participer à cette construction de ce royaume éternel, man, qui s'apprête à être instauré très prochainement. Shalom.